Bonjour, je suis à l'école Marcel Thierry de Mehagne et toute cette semaine, nous vous présenterons les news. Je trouve que notre école est très cool car durant le temps de midi, les activités sont très chouettes et les profs nous comprennent bien. Maintenant, bienvenue avec le Zapping! Félicitations à Young Lloyd, ce liégeois de 19 ans a du succès sur Internet. 600 000 personnes ont vu sa chanson de rap sur YouTube. Encore un petit clic pour un grand buzz. Des sous, des sous, des sous. Il fallait 2 milliards pour boucler le budget de l'État. Eh bien, nos hommes politiques les ont trouvés. Ils étaient tout contents de l'annoncer ce week-end. Et ils les ont trouvés où, tous ces sous? Les fumeurs paieront leur paquet un peu plus cher. Les gens qui jouent en bourse paieront un peu plus de taxes. Mais surtout, les hommes politiques ont fait des économies. Ils dépenseront moins. Ils dépenseront moins pour la station polaire, pour les administrations, pour les médicaments, pour la justice ou pour les achats d'hélicoptères. Triste, Blueberry, le lieutenant de Western, a perdu son papa. Le dessinateur Jean Giraud est mort. Jean Giraud se faisait appeler Möbius et il était célèbre grâce à Blueberry, bien sûr, mais aussi grâce à l'Incal et à tous ses dessins de science-fiction. Möbius a même contribué à créer les monstres du célèbre film Alien. Le dessinateur a disparu, mais son œuvre reste. Plongez-vous dans ses BD. Je vole, je vole. Ben oui, il vole ce robot et il participait à une des plus grandes compétitions de robots qui avait lieu à Vienne ce week-end. 24 pays et 286 robots construits par des amateurs impressionnants. Au fait, il paraît que tous ces constructeurs de robots commencent souvent très jeunes, vers 10 ans. Alors, à vos puces les newsers. Je voudrais pas dire, mais je crois qu'elle est construite à l'envers, leur maison. C'est fait exprès, ça sert à attirer les touristes dans cette région de Malaisie. Rigolo, mais pour ma maison, je préfère faire un tour à Batibo. Sauf que c'est fini, Batibo a fermé ses portes ce week-end. Vous le savez les news, la crise économique se fait de plus en plus ressentir. Cela fait même des mois que les bourses du monde s'affolent. Les banques paniquent et les conséquences sont assez grandes pour les consommateurs que nous sommes. Alors les amis, que savez-vous de cette crise? Tout augmente et que tout coûte plus cher. Le chauffage et la nourriture, un peu de tout. J'entends parfois ma maman un peu se plaindre et dire que ça augmente beaucoup, que quand elle était plus petite, c'était plus facile, je pense. Et vous n'êtes pas les seuls. Dans cette famille, les deux parents travaillent et pourtant les fins de mois sont difficiles. Pas toujours facile de joindre les deux bouts. Et oui, la crise, ça touche directement le portefeuille de vos parents et forcément, ça change aussi votre quotidien à vous. Avant, on bougeait beaucoup avec la voiture et maintenant, on va plus très loin et tout. Comme ma maman travaille à Bruxelles, qui est déjà loin, on ne fait plus de longs trajets en voiture. Je pars moins de temps en vacances, le mazout est plus cher, mais ça ne change pas vraiment grand-chose. J'ai pas encore remarqué, peut-être que plus tard on va remarquer, mais pour l'instant rien. Je regarde pas vraiment les informations, donc je m'en fous un peu. Malgré tous ces changements, il faut dire que la crise, ça ne vous inquiète pas vraiment. Mais il faudra rester vigilant, elle est encore bien loin d'être terminée. Les petits gestes du quotidien pourront vous faire quelques économies. En général, on donne sa langue au chat, mais ici, tel est prix qu'il croyait prendre, c'est le lézard qui a mordu la langue du chat et visiblement, il n'a pas l'intention de lâcher prise. Léonie, est-ce que tu sais ce que c'est l'espéranto? Non, pas vraiment, mais on va le découvrir tous ensemble. Et pour en savoir davantage, on s'est rendu à Ebenemal. Alex et Léonie ont rendu visite à Monsieur Claus, un espérantophone. Dans quel pays parle-t-on l'espéranto? Je vais vous répondre. On parle l'espéranto dans tous les pays du monde. Et oui les news, l'espéranto c'est une langue peu connue, mais qui existe bel et bien. L'espéranto, c'est une langue qui a été fabriquée par un monsieur qui était un médecin polonais, il y a environ 130 ans. On pourra
mieux se comprendre entre les peuples, chacun gardant, c'est important, chacun gardant sa langue maternelle, mais entre les gens, entre les peuples, on va utiliser une langue neutre qui est l'espéranto. Est-ce difficile d'apprendre l'espéranto? J'ai dit cette langue est logique, elle est simple, il n'y a pas de cas particulier. Après ces explications, un petit exemple s'impose. Prenons le mot ami. La racine de ce mot est amique et quand il s'agit d'un substantif, un nom, on ajoute un o. Et si l'on veut transformer ami en amical, un adjectif, on va ajouter un a à amique, ce qui fera amica. Et puis pour le féminin, il suffit d'ajouter un in à la racine et comme c'est un nom, on garde le o, ce qui fera amikino. Et pour le pluriel, on fait comment, monsieur Freddy? En espéranto, on ne retient qu'une règle. Au pluriel, j'ajoute un... Quelle est cette lettre? J. J. Allez, on récapitule. Si on prend le mot ami au pluriel, ça fera amikinoi. On vous l'avait dit, c'est un jeu d'enfant. Elle te permettrait de faire quoi cette langue si tu l'apprends? À parler à des gens qui ne sont pas comme nous. On peut parler au monde entier. Et au-delà de la langue, l'espéranto, c'est aussi une merveilleuse chaîne de l'amitié à travers le monde. Grâce à Internet, les contacts se font très très facilement. Et puis, c'est aussi à travers la toile qu'on peut apprendre l'espéranto. Une seule adresse, le www.eo.lernu.net. Mi jam delonge vi amas ne plu mi forgesos vin. Jen estas ni lernis Esperanton. Saluton les news! Bonjour, je m'appelle Sana, j'ai 11 ans. J'ai lu le livre des meilleurs ennemis. Ça parle de deux filles qui s'appellent Avalon et Ellie. Ce sont deux fashion blogueuses qui adorent la mode. J'ai bien aimé parce que cette BD, elle dit que même mes meilleures amies, elles passent par la case dispute et que moi aussi ça m'est arrivé, donc c'est normal. J'ai bien aimé ce livre, surtout dans la partie où il parle de mode parce que ça m'intéresse et il donne de chouettes conseils. J'ai bien aimé ce livre parce que ça parle d'amitié et aussi la fin parce qu'il propose un quiz qui dit « Quel meilleur ennemi es-tu » Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Salut les news!